Bonjour chers auditeurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette nouvelle semaine qui s'annonce palpitante, qui s'annonce fort intéressante par ce thème qu'on va essayer de découvrir ensemble. Le sujet sera être un disciple. Qu'est-ce que cela veut dire pour moi? Concrètement, qu'est-ce que cela change à ma vie? Qu'est-ce que cela veut dire? Marcher dans les pas de Jésus n'est pas quelque chose d'évident, n'est pas quelque chose de facile. Et quand je regarde les 12 disciples, c'était des hommes comment? C'était comme moi, des hommes ordinaires que Jésus va choisir pour être ses disciples. Et ces disciples vont tous accepter de le suivre. Alors qu'ils ne connaissaient pas vraiment. Jésus passait par là et leur dit « Allez, suis-moi » et ils l'ont suivi. Qu'est-ce que ça veut dire finalement « suis-moi » ? Et c'est durant ces 3 années de ministère où les disciples vont justement commencer à comprendre ce que signifiait vraiment suivre Jésus. Ce parcours de 3 ans va bouleverser leur vie. Et j'aimerais justement vous proposer durant cette semaine à nous inspirer de ce qu'ils ont vécu et à nous poser cette question durant cette semaine, qu'est-ce que cela signifie réellement suivre Jésus? Qu'est-ce que cela implique pour moi dans ma vie? Pas seulement de dire hey, « regardez-moi, je suis un disciple de Jésus-Christ ». Non, mais qu'est-ce que ça veut dire être un disciple? Pas simplement le dire, mais l'être. Je ne sais pas pour vous, mais d'une manière générale, j'aime savoir où je vais. J'aime avoir mon mot à dire sur la destination finale. J'aime même déterminer l'itinéraire que je vais emprunter pour arriver à cette destination finale. Je veux comprendre pourquoi est-ce qu'on va aller là-bas, qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qui a motivé cela, afin de prendre une décision, même si c'était pas moi à la base qui décidais. Mais lorsqu'on regarde suivre Jésus, ça signifie que, justement, je ne peux pas décider de la direction ou du rythme auquel nous allons. Et ça ne sera pas forcément une balade confortable. Parce que Jésus, il a cette tendance à utiliser justement tout ce qui est inconfortable pour nous débarrasser de tout ce qui est mauvais, afin que nous puissions nous accrocher à lui d'une manière plus proche, plus intime. Et nous ne savons pas vraiment où elle se dirige. Nous ne savons pas quelle route il va emprunter. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'il va nous demander. Et parfois, il peut nous emmener dans des endroits assez effrayants. Mais nous savons que c'est un Père qui est aimant. Nous savons qu'il va toujours être avec nous. Il ne va pas nous laisser seuls, n'est-ce pas? Quand je marche dans les endroits de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Mais quand il s'agit de me nier, de prendre cette croix, de le suivre dans l'humilité, dans la patience, dans l'amour, dans une obscurité totale, dans la noirceur, dans l'inconnu, c'est là où il y a un vrai test de savoir, est-ce que je suis réellement un disciple de Jésus-Christ? S'il me dit « suis-moi », est-ce que je le suis? Suis-je prêt à suivre Jésus dans l'inconnu? Quand il va me conduire vers des personnes et m'inviter à pardonner à ces personnes alors qu'ils m'ont blessé, est-ce que je vais le suivre? Quand il va me guider vers une intimité relationnelle plus profonde avec lui, est-ce que je vais le suivre? Parce que un vrai randonneur, c'est pas simplement quelqu'un qui va se balader par-ci et là et regarder les beaux quand il y a des beaux paysages. Un vrai randonneur, il va passer partout. Celui qui regarde par-ci et là, c'est seulement un touriste. Est-ce que je suis un touriste chrétien ou est-ce que je suis vraiment un disciple de Jésus-Christ? Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 16, le verset 24, et c'est là la promesse, la parole du jour, « Celui qui veut être mon disciple doit se renier, prendre sa croix et me suivre. » Prendre sa croix et me suivre. Peu importe à quel point le paysage devant moi que je vais traverser va être effrayant, même s'il y a les vautours qui hurlent au-dessus de ma tête, même si le soleil me tape fort et m'éblouit, même s'il y a un vent qui m'arrache la peau, peu importe. À quoi l'environnement ressemble autour de moi? Nous devons continuer à le suivre. Et c'est pour ça que nous devons vraiment nous poser cette question. Est-ce que nous avons vraiment pensé à ce que cela signifie suivre Jésus? Les conséquences de suivre Jésus. Suivre Jésus nous demande à être capable d'aller dans des endroits où je ne serais jamais y aller seul. Mais nous devons nous dire une chose. Là où Dieu m'emmène, là où Jésus m'emmène, c'est le meilleur endroit pour toi, c'est le meilleur endroit pour moi. Marcher avec Jésus, c'est pas quelque chose d'évident, c'est quelque chose de difficile. Et il peut nous emmener dans des endroits où j'aurais jamais pensé y aller, jamais pensé imaginer. Pour moi, c'est la pire idée. Mais pourtant, c'est le meilleur choix, c'est la meilleure décision. Jésus veut nous conduire dans de nouvelles aventures de la foi. Il veut que nous conquérions de nouveaux sommets pour aller encore plus loin avec lui. Est-ce que nous sommes prêts à le suivre? Est-ce que nous sommes prêts à le suivre, quelles que soient les conséquences? Les disciples de Jésus, lorsque Jésus les a appelés, en tout cas pour la première fois, il leur a dit « Lâchez vos filets et suivez-moi ». Et ils ont lâché, ils sont suivis. L'exemple de Pierre est frappant.
Pierre a marché sur l'eau, il a fait quelque chose d'extraordinaire que peut-être certains d'entre nous aurions aimé vivre. Qui sait, peut-être un jour. En tout cas, une chose est sûre, c'est que je ne pense pas que Pierre, le matin, savait ce qui allait se passer. Je ne pense pas que lorsque Pierre traversait dans le bateau, il pensait qu'il allait marcher sur l'eau. Il ne savait pas. Il ne savait pas tout ce qui allait se passer. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver cette nuit-là. Et c'est ça la foi. C'est là une caractéristique d'un vrai disciple. Je ne sais pas à quoi est-ce que je m'attends, mais je fais simplement confiance. Je n'ai pas idée de ce qui va se passer, mais je fais confiance. Peu importe ce qui se passe, je fais confiance. Pierre, c'est ce qu'il a fait. Il ne savait pas ce qui se passait. Il ne savait pas ce qui allait se passer, mais il a simplement choisi de faire confiance. Et j'aime bien cette chanson Océan, qui s'inspire justement de cette image de Pierre qui marche sur ces vagues, dans cette tempête. Suivre Jésus, c'est aller vers l'inconnu. C'est accepter d'aller vers l'inconnu. Et lorsque nous nous retrouvons justement à suivre Jésus dans des endroits inconnus, c'est là que nous devons vraiment se dire une chose, c'est que Dieu est là. Il ne me laisse pas. Même si je suis dans l'inconnu, même si je suis dans un environnement effrayant, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. J'aimerais partager avec vous quelques paroles de ce chant. Le chant nous dit « Tu m'appelles au-dessus des eaux, dans l'inconnu, là où les jambes peuvent nous trahir, et c'est entouré de mystères que je t'ai trouvé au plus profond des océans, se tiendra ma foi. Et je dirai ton nom. Je porterai comme si mon regard au-dessus des vagues. Quand le niveau des océans montera, mon âme reposera entre tes mains, entre tes bras, car je suis à toi. » C'est ça être un disciple. Prendre conscience, ma vie est dans les mains de Dieu. Je suis à lui. Ta main souveraine sera mon guide, là où mes jambes peuvent me trahir et la peur m'assaillir. Toi, Jésus, tu n'as jamais échoué. Et c'est pas aujourd'hui que cela changera. Gardons cela à l'esprit, chers auditeurs, que nous puissions être vraiment des disciples authentiques, des vrais suiveurs et pas simplement des soi-disant suiveurs de Jésus-Christ, qui le disent, mais qui ne le sont pas. Comme le dit aussi le chant dans ses paroles, c'est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui va me guider afin de m'amener à peut-être arriver à atteindre une confiance totale en Dieu. Jésus nous lance cet appel. Veux-tu marcher sur les eaux? Veux-tu aller vers l'inconnu avec moi? Alors, suis-moi. Suis-moi et ta foi te sera plus grande. Voici l'invitation que Jésus nous dit et que j'aimerais te lancer. Jésus est notre Seigneur, Jésus est notre souverain, Jésus est notre Rédempteur, Jésus est notre Sauveur. Il est tout pour nous. Et il nous l'a rappelé dans sa parole à plusieurs reprises, il ne nous abandonnera jamais. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus ne nous appelle pas simplement à le suivre et puis nous laisse comme ça en plan. Il nous appelle à le suivre, mais il est avec nous. Et nous devons donc avoir confiance qu'il sait où est-ce qu'il nous emmène, même si c'est l'inconnu pour moi. Parce que Christ est celui à qui j'ai abandonné ma vie. Parce que Christ est celui que je sais qu'il m'aime d'un amour inconditionnel. Je sais qu'il ne me mettra jamais en danger. Oui ou non? Alors je peux lui faire confiance. Même si ce voyage est difficile. Même si nous avons peur parfois de continuer d'aller vers l'inconnu. Choisissons de faire confiance à Dieu. Choisissons de faire confiance à celui que nous connaissons, Jésus. Il nous guidera soigneusement à travers tous les dangers, tous les pièges du malin. Il va nous conduire à la maison. Et cette semaine, alors que nous marchons avec Christ, réfléchissons à la façon dont il nous conduit, à la manière dont il nous précède, en nous montrant le chemin comme un phare dans une tempête. Apprenons à compter sur lui pour tout ce dont nous avons besoin et marchons avec lui avec ce que nous savons de lui. Cher auditeur, pour moi, ma prière, mon souhait, pour toi qui me regardes, pour vous qui nous regardez, soyons des audacieux et suivons Jésus, même si c'est dans des endroits étranges. Faisons-lui confiance. Montrons que nous sommes des disciples qui marchent par la foi et non par la vue. C'est ce que nous verrons demain. Bonne soirée à tous et merci de votre fidélité
À demain. Bye bye.